Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet un petit peu particulier. En fait, on est au 28e épisode de mon projet 30 jours, 30 vidéos. Et je me suis rendu compte d'un truc au fur et à mesure que je faisais mes vidéos. En fait, je m'en suis pas rendu compte. C'est genre juste je sais que c'est un problème que je me travaille depuis au final assez longtemps. Qui est un problème d'expression. En fait, quand je fais mes vidéos, je les fais pas en posant le pied en face de moi et en me disant ok, j'ai envie de parler de ce sujet-là. Du coup, je vais m'exprimer à la caméra, je vais dire ce que j'ai à dire. Et ensuite la vidéo sera faite et tout le monde sera très content. En fait, j'écris beaucoup en amont de la vidéo, j'écris beaucoup en me disant ok, d'abord il faut que je parle de ça, ensuite il faut que je parle de ça, ensuite il faut que je parle de ça. Je peux faire un petit peu des points comme ça avec des sous-points et des sous-sous-points, et peut-être même parfois avant de tourner la vidéo je m'imagine un petit peu comment je pourrais tourner les choses, comment je pourrais dire les choses. Et au final ça fait que quand je me retrouve dans la caméra, devant la caméra les trois quarts du temps, en fait j'essaie juste de retranscrire ce que j'ai écrit, j'essaie juste de redire ce que j'ai écrit. Je sais qu'en fait c'est pas la bonne manière de faire, je sais qu'en fait en faisant ça, quelque part, je me coupe de tout un moyen d'expression. Et tout le moyen d'expression duquel je me coupe, c'est comment est-ce que je peux m'exprimer à la caméra, qu'est-ce que je peux dire à la caméra, quelle chose peut me venir au dernier moment, quel humour je pourrais éventuellement avoir, choper, etc. Et puis même quel art oratoire, quelle manière de dire les choses, juste en étant porté par le flot de ce que je dis, je pourrais gagner. En fait, me rendre compte de ça, ça m'énerve beaucoup parce que je sais que j'en suis parfaitement incapable. Voilà. Et d'un autre côté, j'ai pas du tout envie de rester incapable de faire ça parce que j'ai pas envie d'être comme tous les youtubeurs voilà, qui vont avoir un prompteur, qui vont juste lire un texte. Je trouve ça un peu triste parce que justement tu perds une capacité de pouvoir t'exprimer d'une manière différente et de pouvoir réellement transmettre une émotion. Et de faire du tournage quelque chose qui soit pas uniquement chiant, qui soit pas uniquement quelque chose qui soit une ressaucée complète de l'écriture. Moi j'ai envie de faire comme le OG autodisciple à l'époque, c'est-à-dire poser ma caméra, avoir envie de te parler d'un sujet, et puis le gars il te parle pendant 20 minutes de suite sans regarder ses notes, et à la fin t'as tout compris parce qu'en fait tout était clair, tu vois. Et moi j'ai senti que j'avais jamais cette capacité-là, déjà à la caméra, de pouvoir parler d'un sujet comme ça et pas perdre le fil de ce que je disais, parce que justement la caméra c'est un personnage assez particulier qui va pas pouvoir te poser de questions, qui va pas pouvoir te demander de répéter et qui va pas justement, qui va enregistrer tout ce que tu dis, et tout ce que tu dis est définitif comme ça, et tout ce que tu dis est à jamais dans sa carte mémoire. Et aussi pour un autre problème qui est que euh, en fait, comme j'en ai parlé, il y a 3-4 mois à peu près, j'ai arrêté la weed. Et de ça, j'ai tiré une sorte de une sorte de petite habitude de remettre en question ma mémoire, de me dire que ça se trouve, j'ai plus les mêmes capacités qu'avant pour m'exprimer. Et en fait, c'est pas un problème que j'ai uniquement à la caméra, du coup, c'est un problème que j'ai fini par avoir partout, absolument partout, même juste à discuter avec les gens. En fait, j'ai l'impression de constamment perdre le fil de mes pensées, constamment perdre le fil de ce que j'ai à dire, et de me dire, en fait, je suis incapable euh, d'avoir une capacité oratoire comme j'aurais pu en avoir avant. C'est-à-dire qu'avant, j'étais capable juste, quand il y avait un sujet, par exemple, parler de politique, parler de philosophie, j'étais capable de le faire assez facilement parce que ça me passionnait. Et en fait, me rendre compte, et peut-être à cause de ce bad-là en particulier, je me suis dit, mais en fait, je suis plus capable de faire ça, je suis plus capable de parler d'un sujet, et je suis plus capable de garder le fil d'une pensée. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. À chaque fois, je me disais, ouais, non, là, je sais plus, j'ai l'impression d'avoir un trou de mémoire, je sais plus pourquoi je parle comme ça. Et aujourd'hui justement j'aimerais reconquérir ça. Voilà, on en est à la 28e vidéo, je pense que c'est une vidéo un petit peu un jour une vidéo, donc techniquement si je fais des vidéos qui sont pas parfaites, c'est un petit peu à ça que ça sert. Je sais déjà ce que je vais faire pour la vidéo demain et pour la vidéo d'après-demain, donc en fait aujourd'hui c'est le dernier jour où je peux en fait commencer à reconquérir ma capacité de parler, en fait ma capacité à pouvoir parler sans notes, à pouvoir oui, juste poser la caméra, parler d'un sujet parce que j'ai envie de m'exprimer. Voilà, c'est ça qui est réellement important en fait, c'est de s'exprimer et de transmettre en fait l'émotion qu'on a dans notre cerveau à la caméra. Et justement aujourd'hui j'aimerais parler de ça parce qu'il me semble avoir justement compris qu'est-ce que c'était le mécanisme qui faisait que à la fin on allait avoir du mal à s'exprimer, on allait avoir l'impression d'avoir des problèmes de mémoire, alors qu'en fait on va se rendre compte que c'est pas des problèmes de mémoire qu'on a, c'est juste des problèmes de concentration et des problèmes de confiance éventuellement. Et je pense avoir compris un petit peu pourquoi. Alors justement, qu'est-ce qui va se passer? La plupart du temps, ceux qui veulent voilà, s'exprimer, ceux qui ont vraiment quelque chose et un art oratoire, comme on pourrait dire, c'est des gens qui en fait ne vont pas du tout se concentrer sur la manière dont ils vont pouvoir dire les choses. Voilà, quand ils vont être en train de te parler d'un truc, eux ce qu'ils vont avoir en tête, c'est le sujet.
en fait. Et ce qu'ils vont pas avoir en tête, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet comme juste écrit particulièrement dans un truc, non, c'est l'émotion qui est ralliée au sujet. En fait, là, quand je te parle, je suis pas en train de penser à un point particulier, je suis en train d'essayer de ressentir l'émotion que ça m'amène et quelle émotion j'ai envie de te partager. Là, l'émotion que j'ai envie de te partager, c'est ok, qu'est-ce que je ressens par exemple quand j'arrive pas à parler à la caméra. Ça, c'est l'émotion que j'ai envie de te transmettre. Et en fait, naturellement, sans me concentrer sur les phrases que je vais être en train de dire, naturellement, il y a des phrases qui vont sortir, il y a des mots qui vont sortir. Et en me concentrant sur cette émotion-là, le fait que mes mots sortent et que mes phrases sortent, en fait, c'est mon émotion qui va sortir. C'est ce que je ressens qui va sortir. Ce qui fait que ça va libérer de l'espace que normalement j'attribue au sujet. Ça va libérer de l'espace émotionnel et ça va m'amener d'autres émotions. Ce qui continuellement va faire une sorte d'échange entre ce qui sort de ma bouche et donc ce qui sort de mon esprit et ce qui sort et ce qui du coup reste dans ma tête. Et ce qui reste dans ma tête, ça va être en perpétuel changement. Et ça va perpétuellement se dire, ok, maintenant que tu as dit ça, qu'est-ce que ça t'amène comme émotion? Qu'est-ce que ça t'amène comme émotion autre qui va te donner envie de parler de quelque chose d'autre? Et en fait, c'est comme ça que les sujets vont s'enchaîner naturellement dans notre esprit. C'est comme ça que naturellement on va pouvoir faire des changements de sujet, ou c'est comme ça que par exemple on va avoir des citations qui nous viennent, ou on va avoir une blague qui nous vient. C'est laisser en fait la parole comme ce qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose qui sort de son corps. C'est pas quelque chose qui est censé revenir, c'est pas quelque chose sur lequel on est censé se concentrer, on n'est pas censé se demander, ok, la phrase que je suis en train de la dire, comment est-ce que je suis en train de la dire, et à partir de la phrase que je viens de dire, quelle sera la phrase suivante que je dirai. Non, la seule chose sur laquelle on est censé se concentrer, c'est l'émotion du point sur lequel on est en train de dire quelque chose. Et moi, c'est quelque chose que je pense avoir perdu, justement parce qu'en fait, le fait de me poser souvent la question de ok, est-ce que j'ai pas perdu de la mémoire, est-ce que j'ai pas perdu des capacités oratoires, bah, ça me permet justement de trop me concentrer sur justement ce que je suis en train de dire, et de trop me concentrer sur est-ce que je dis les choses correctement. Et c'est pour ça que par exemple quand on va être face à quelqu'un, bah, on va avoir souvent beaucoup moins de difficultés à avoir ce processus un petit peu naturel de simplement se concentrer sur ce qu'on a à dire et simplement partager de l'émotion. Il y a des gens qui vont avoir du mal justement à faire ça, parce qu'ils vont avoir du mal à avoir confiance justement en ce qu'ils vont dire. Ils vont beaucoup trop se poser la question de ok, comment ce qu'ils vont dire va être reçu, comment l'émotion qui va être dans le cerveau une fois qu'ils vont la transmettre, une fois qu'ils vont la partager, comment elle va être reçue. Mais c'est quelque chose qui va devenir encore plus grand quand on va être en face d'une caméra, parce qu'on ne va pas avoir de retour particulier. C'est-à-dire que la caméra, là je suis en train de lui dire des choses, si je dis les choses pas correctement, il n'y a personne, la caméra elle va pas se mettre à me dire ouais attends j'ai pas bien compris, tu peux me réexpliquer. Non, du coup tout ce qui est dit à la caméra est dit de manière définitive dans la caméra, et du coup c'est très stressant de se dire ok, quoi qu'il arrive, ce que je dis à la caméra sera et ne bougera pas quoi qu'il arrive, parce que là par exemple pour cette vidéo, j'ai pas envie de faire de montage, j'ai envie de simplement pouvoir transmettre mon point. Et du coup, c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que des gens par exemple comme Bégodeau ou des gens comme Mélenchon, quand eux, ils vont réussir à parler longtemps, ils vont avoir une grande logorée et sans texte, ils vont réussir à rester à te parler de beaucoup de choses et à tirer plein d'exemples, etc. En fait, je pense que c'est des gens qui se concentrent absolument pas sur la manière dont ils sont en train de dire les choses. Je pense qu'il y a une partie d'eux, si tu veux, qui s'amuse un petit peu vis-à-vis de ça, qui s'amuse à faire des transitions, qui se dit ah bah ça je pourrais le dire de cette manière-là. Mais je pense que la majorité en fait de leur cerveau, elle est centrée sur l'émotion qu'ils ont et l'émotion qu'ils ressentent en pensant au sujet sur lequel ils sont en train de déblatérer, sur lequel ils sont en train de disserter. Et en fait, l'émotion qu'ils ressentent, comme justement c'est des bons orateurs, bah, elle va se retranscrire en mots, parce qu'ils ont tellement l'habitude de s'exprimer, ils ont tellement l'habitude de dire des choses, que ce que tu vas entendre de ce qui va sortir de leur bouche, en fait c'est leur émotion. Tu vois, là par exemple, j'ai dit, en fait c'est leur émotion. Et la manière dont je l'ai dit, je me suis pas dit en fait je vais le dire de cette manière-là, je vais le dire de cette manière-là en m'arrêtant, en disant ok c'est la conclusion de mon truc. En fait j'ai ressenti que en fait c'était la conclusion que j'allais dire, et du coup c'est c'est de cette manière-là que j'ai eu envie de le dire, mais je me suis pas dit que j'allais le dire de cette manière-là. Et je pense que c'est le problème que j'ai eu pendant très longtemps et sur lequel j'ai eu du mal à me remettre et à me refocus, c'est se rendre compte qu'en fait la parole et notre expression n'est que l'expression d'une émotion qu'on a à l'intérieur de nous. Et ce sur quoi il faut se concentrer, c'est sur bien ressentir l'émotion à l'intérieur de soi et de complètement se détacher
de qu'est-ce qui va sortir de notre bouche. Et pareil, quand tu vas avoir envie de parler d'une vidéo, que tu as envie de rester sur un point en particulier, que tu as envie de pouvoir être clair sur ok, d'abord ce point-là, ensuite ce point-là, ensuite ce point-là. En fait, il faut complètement se détacher de comment tu vas bien dire les choses. Il faut rester sur l'émotion, il faut rester sur ok, d'abord je dis ça. Et en fait, ton cerveau lui-même, une fois qu'il aura bien déblatéré toute l'émotion, une fois qu'il aura bien sorti sous forme de phrase toute l'émotion que tu as ressentie au moment où tu avais envie de partager quelque chose, bah de lui-même en fait il va faire la transition. De lui-même en quelque sorte il va en avoir marre de parler de ce sujet-là, il va se mettre à parler d'autre chose, et en fait parler de cette autre chose-là, bah, ça va lui permettre de penser à autre chose, et puis par exemple tu peux avoir une citation qui te vient, tu peux avoir un trait d'humour qui te vient, tu peux avoir quelque chose d'autre, où tu vas dire ok, en fait c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire, et je dis globalement tout ce qui me passe par la tête, mais centré sur un sujet quand même où j'ai pas envie de partir n'importe où non plus. Et juste le fait de faire ça, de se dissocier en fait, de dissocier l'émotion qu'on ressent en fonction, en fait d'arrêter d'allouer la partie de son cerveau qui est censée se concentrer sur l'émotion qu'on ressent du sujet qu'on a envie de parler, d'éviter de faire en sorte que cette place-là de son cerveau, qui sert à ça normalement, elle soit utilisée par quelle émotion je ressens quand je vais dire les choses, bah ça permet de garder le fil de sa pensée en fait. Ce qu'on a, c'est pas des problèmes de mémorisation, c'est pas la mémoire qui flanche, c'est pas parce qu'on a oublié quel sujet on allait dire après, on a oublié la suite de notre propos, non. En fait, on a un problème de concentration, on finit par se concentrer sur une autre chose qui finit par prendre la place que ça avait dans notre tête, la place qu'avait l'émotion dans notre tête du sujet dont on était en train de parler. Et par exemple, le fait de parler, je galère à parler. Putain, on en est à combien? On est à 11 minutes. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Cette vidéo, c'est pas du tout la première fois que je la tourne. Et en fait, cette fois-ci, ce sera la dernière fois que je la tourne, parce que je me suis dit que ce serait la dernière fois que je la tourne. Mais voilà, en gros, ce que j'ai envie pour mes vidéos, c'est d'être de nouveau capable de conquérir en fait cette capacité oratoire, cette capacité à juste avoir envie de partager quelque chose, à juste envie d'avoir un sujet dans ma tête, et de me dire ok, j'ai envie d'en parler, alors j'en parle, et je sais que j'ai déjà pris des notes sur ce sujet-là, je sais que j'ai déjà des choses dont j'ai envie de parler, et bien en fait je fais confiance à mon cerveau pour simplement, en pensant à l'émotion que j'ai envie de transmettre, en me disant ok, cette émotion-là, quand je pense à ce sujet-là, c'est cette émotion-là, justement en me concentrant sur cette émotion-là, en sachant que je vais me dire ok, je sais que je me fais confiance pour pouvoir dire les choses d'une bonne manière, et pour pouvoir dire absolument tout ce que j'ai à dire sur le sujet, sans trop me concentrer sur la manière dont je dis les choses. C'est toujours une sorte de méditation constante en fait sur son émotion et sur le fait de pas trop se concentrer sur les choses qu'on a à dire, parce que justement sinon on revient dans ce stade là où là tu me vois où je suis en train de galérer sur le fait de pas trop me concentrer sur la manière dont je dis les choses, et sur par exemple le fait qu'il va y avoir un blanc à un certain moment, que peut-être que je vais flancher sur un mot à un moment donné, peut-être que là c'est le moment où il va falloir que je conclue la vidéo, que je sais pas absolument comment la conclure. L'important c'est simplement de s'exprimer, l'important c'est d'avoir une émotion et de pas se concentrer sur qu'est-ce que ta voix dit en fait, comment se forment tes phrases. Tout ça c'est un truc qui s'améliore au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure où on devient de plus en plus chill avec le fait de simplement ressentir une émotion et de la transférer en voix. Au début, la simple chose qu'il faut faire, c'est se concentrer sur l'émotion et s'exprimer comme on peut s'exprimer. C'est quelque chose sur lequel on va s'améliorer avec le temps. Et voilà, moi c'était mon premier stade, ma première amélioration, ma première marche vers ce devenir-là, où je vais être capable de pouvoir poser ma caméra et de pouvoir juste parler sur un sujet. J'espère que j'ai pas été trop décousu. Quoi qu'il arrive, je pense que ce sera cette vidéo que je sortirai. Merci à toi de m'avoir écouté. Et voilà, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.